Salut tout le monde, c'est Myriam. Aujourd'hui, je vous présente une journée dans mon assiette lorsque je suis en congé. Je commence toujours ma journée avec un bon café que j'utilise avec ma machine. Et aujourd'hui, j'ai mis dedans de la crème à café à saveur de citrouille épicée pour le temps de l'automne. Je conseille de pas trop en mettre et de rajouter au besoin parce que c'est quand même assez sucré. Et je termine en moussant mon lait, qui est un lait de vache, pour faire un bon latte. Et j'en mets quand même assez. J'aime ça, un bon café au lait. Pour déjeuner, j'ai préparé un bol de yogourt grec à la vanille. Celui-là, c'est la marque Liberté et ces petits pots, je les prends au Costco en paquet de 3. Je vais venir prendre à peu près la moitié de ce bol, de ce pot de yogourt-là, en fait, que je vais venir mettre dans un autre bol. Et pour mettre par-dessus, je vais mettre du granola de la compagnie Out of Box sur le dessus. Et ici, j'ai la saveur beurre d'arachide et confiture qui est vraiment super bonne. Si jamais ça vous intéresse, j'ai même un code promo pour vous en bas. Donc, juste ouvrez la description et vous allez avoir accès au lien. Et voilà, ça fait un bon petit déjeuner assez rapide et assez simple. Je me remplis toujours une grande bouteille d'eau froide de 750 millilitres et je dois en prendre à peu près de 2 à 3 par jour de cette grandeur-là que je garde dans mon Brita. Pour dîner, j'ai préparé une grande salade grecque parce que j'avais vraiment faim. J'ai coupé une laitue romaine au complet pour faire la base de mon bol. Après ça, j'ai pris une bonne tomate du jardin de ma belle-mère et j'ai coupé quand même assez grossièrement juste une demi-tomate, c'est assez. Que je vais venir mettre n'importe comment parce que moi, l'esthétique culinaire, c'est pas mon fort. Après ça, je vais prendre un demi-oignon rouge aussi que je vais venir couper justement la moitié. Et après ça, pour moi, c'est vraiment important de venir séparer chaque pleure pour pas faire des trop gros morceaux d'oignon dans ma salade. Je suis assez piquée sur ça. Donc, je vais vraiment défaire tout l'oignon avec mes mains. Après ça, je vais venir prendre des olives Kalamata. J'ai été tout vider le contenu du liquide. Donc, c'est des olives avec les noyaux. Et ça fait à peu près un tiers de tasse que je mets. Et je finis toujours avec du bon vieux fromage feta. Celui-là, c'est un gros contenant qui vient du Costco et il me dure plusieurs mois parce que le fromage est dans la saumure. J'imite le fromage avec mes doigts pour faire de plus petits morceaux, puis c'est juste meilleur comme ça on dirait. Et je finis avec ma vinaigrette préférée de tous les temps, le grec version originale. Il faut bien la brasser. Et voilà ce qui donne ma super salade grecque qui va être délicieuse. J'ai été m'entraîner et pour m'aider avec mon hydratation, j'utilise des BCAA. Je vous parle pas vraiment de cette marque-là parce que je l'ai acheté durant le confinement au Jean Coutu et il en existe des bien meilleurs que celui-là. Mais avec une grande bouteille d'eau froide, c'est parfait et il reste juste à shake, shake, shake et on est prêt à partir. Et voilà le temps de préparer ma sauce à spaghetti pour ce soir. Les ingrédients, vous aurez besoin d'ail, de sirop d'érable, d'épices à spaghetti, de la pâte de tomate, des tomates en dés, des tomates broyées, un grand paquet de viande, peu importe ce que vous voulez, fausse viande, viande, et carottes et oignons. Ici, je suis venue mettre dans une grande poêle de l'huile à l'ail et j'ai rajouté mon ail que je vais venir faire brunir. Ça prend... en fait, moi, je conseille de pas trop mettre le feu haut parce que sinon, ça va brûler assez vite l'ail. Et en fait, quand elle commence à brunir, on va venir ajouter des carottes. Donc ici, j'en avais pour 4 carottes parce que j'avais pas de céleri. Sinon, je mettrais moitié carotte, moitié céleri. Et je vais mettre 2 oignons que j'ai mis dans un... j'appelle ça un rototo, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est vraiment une lame que tu mets ton oignon. Et en fait, moi, ça m'empêche de pleurer quand j'y coupe. Donc, c'est un petit truc. Je l'ai pris au Stokes, au Cuisinart, si jamais vous voulez. C'est vraiment, tu mets ton oignon, puis tu tournes une manivelle, puis dans le fond, ça coupe ton oignon tout seul. Et c'est quand même important de les faire cuire quand même assez à feu bas, mais longtemps, parce que dans le fond, on veut vraiment qu'ils deviennent le plus mou possible.
Non, pas trop moi, en fait. Je suis en train de dire de niaiseries. Ouais, je sais pas trop combien de temps je les laisse, mais dans le fond, là, je vais venir les mettre dans mon gros chaudron à côté parce que je vais venir réutiliser cette poêle-là. Je vais venir remettre un petit peu d'huile, mais pas trop, parce que je vais venir faire cuire mon gros paquet de viande hachée. Là, juste pour vous dire, cette quantité-là, c'est en fait pour 10 repas, là. Donc, j'en fais pour une armée, là. C'est quand j'en fais, moi, j'en fais pour des mois. Ce gros paquet-là, vous pouvez le trouver au Costco. Sinon, il y en a qui mettent moitié viande hachée de bœuf. Et sinon, il y en a qui mettent du porc. J'en ai vu avec de la dinde hachée. Donc, j'en ai vu aussi avec du veau haché. Donc, il y en a plein de sortes. C'est comme vous voulez pour votre sauce à spag. Moi, je me casse pas la tête, je prends du bœuf. Puis c'est quand même assez long, là, vous voyez, là, celui-là, vous pouvez le mettre à un feu plus haut, mais c'est super long à cuire, puis ça va faire énormément de gras. Donc, moi, ce que je fais, c'est que carrément, je passe ma viande à la passoire. Donc, un petit truc comme ça, c'est faisable. Mais à cause que je la passe à la passoire pour enlever le plus de gras possible, ça fait aussi que je peux pas mettre mes épices à spaghetti en même temps. Donc, si vous avez une viande un petit peu moins grasse, assez petit à petit, ce serait le temps de mettre vos épices à spaghetti. Et moi, en fait, souvent, j'ai fait moi-même maison. Donc, tu vas sur Google, tu tapes épices à spaghetti, puis tu te fais ta propre. Si tu as beaucoup d'épices comme moi chez toi, ben c'est mieux de les faire maison que de les acheter. Des fois, c'est comme 5 pièces le pot, ça vaut pas la peine. Et j'ai bien utilisé en fait ma spatule en bois. Je trouve que ça va bien, bien, bien vite pour faire justement de la cuisine. Et j'adore la marque Rock pour les poêles. Si jamais c'est un petit truc là, ça colle pas, c'est excellent. J'adore. Puis là, vous voyez, là, ça fait déjà énormément de gras. Puis dans le fond, le but, ça va être vraiment de venir enlever tout le rose. Et voilà, vous voyez ici, je vais venir mettre mes cannes de attendez, mes cannes de tomates broyées. Sinon, des fois, je me mets pas de la soupe aux tomates, mais de la sauce tomate. J'aime bien aussi la marque Hunt. Et soit j'en prends au fait d'herbe ou à l'ail, tout dépendant. Et oui, j'ai même oublié de vous filmer que j'avais mis une canne de tomates, de pâte de tomate. C'est super important aussi de mettre ça. Et pour soit vous pouvez sucrer votre sauce parce que sinon elle va être trop acide, mais moi je vais venir vraiment mettre une demi-canne de sauce sirop d'érable parce que j'adore ça, c'est délicieux. Puis là c'est ça, là vous voyez que je suis en train de, j'étais mettre ma viande en fait dans j'ai été goûter ma viande, puis là je vais venir mettre mes épices à spaghetti. Vous en mettez un petit peu comme vous voulez. Là. Je conseille souvent d'en mettre la moitié des pots de commerce. Et je vais venir remplir dans mon grand chaudron. Puis dans le fond, c'est super simple. Ce qu'il reste à faire, c'est juste de mélanger, puis d'attendre 3 heures. Donc, pour vraiment que toutes mes saveurs se mélangent ensemble. Et, c'est ça. Là, je suis en train de mettre mon sirop d'érable pour venir sucrer ma. Puis moi, je l'aime pas épicé, ma sauce à spag, là. Donc, c'est comme vous voulez. Là, c'est des essais-erreurs. Puis des fois, elle est jamais pareille, là. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de ce qui arrive. Vous pouvez même activer la cloche. Ah! Aussi pour souper, j'ai soupé des coquilles Saint-Jacques du bon marché. C'est bien normal. Et voilà, je vais mettre des piments broyés sur mon spaghetti avec du bon fromage mozzarella. Celui-là, c'est un grand sac. Il coûte cher, mais il est super bon. Une autre bouteille d'eau. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit bientôt. Bye tout le monde!